Yo les gars, c'est Shinzo et comment vous dire, première vidéo pour cette chaîne YouTube. J'aurais préféré une première vidéo dans de meilleures conditions, mais malheureusement, euh, je suis tellement dégoûté les gars. J'essaye de tenir le sourire et tout, mais en vrai de vrai, je suis vraiment dégoûté. Quel match, mais quel match. Alors on va commencer dès le début parce qu'il y a tellement de choses à dire en vrai. Euh, on entame un début de match, alors on savait qu'on perdait Dani Olmo avant de commencer ce match face à Monaco. Donc je parle bien évidemment du match du FC Barcelone face à Monaco. Donc du coup, à sa place, eh ben, il y a eu Eric Garcia. J'étais pas spécialement fan de lui, déjà de base, mais je me suis dit que bon, vis-à-vis des derniers résultats, je me suis dit que voilà, ça pourrait le faire. Malheureusement, c'est pas totalement sa faute, mais l'erreur vient bien évidemment de Ter Stegen à peu près à la entre ouais, c'était plus ou moins la 10e minute de jeu. Ter Stegen fait le choix de lui donner le ballon alors que Eric Garcia ne s'attendait pas du tout à avoir le ballon et en plus était entouré de joueurs monégasques. Il lui donne le ballon. Bon, vous avez le scénario, vous l'avez vu pour ceux qui ont vu le match. Juste après, bah, il perd le ballon et il y a but derrière. Désolé, il perd le ballon. Il essaye de rattraper de vitesse. Malheureusement, il fauche le joueur et enfin il le tire et il tombe au sol. Alors, apparemment, il n'y aurait plus de règle de dernier joueur. Je vous avoue que cette règle-là, elle me dépasse un petit peu parce qu'il n'y a plus de règle de dernier joueur. Donc à l'époque, c'était dernier joueur, tu fauches, carton rouge direct, bam, voilà, sanction. On connaissait plus ou moins, c'était comment vous dire, c'était simple en fait. C'était simple. Tout le monde savait que tu fauches un joueur, dernier joueur, bam, carton rouge. Là maintenant, c'est si jamais il y a possibilité de mettre un but, c'est rouge. Je vous avoue que je ne suis pas sûr. Alors peut-être il faudrait que je regarde l'action à nouveau parce que là je vous parle vraiment à chaud. Il faudrait que je regarde l'action et je regarde si vraiment il y a but. Enfin, s'il y a vraiment une occasion de but pour les joueurs monégasques. Enfin si le joueur s'apprêtait à tirer plutôt parce que c'est ça en fait. C'est surtout c'est pour ça que je vous dis cette notion, elle me dépasse un peu. Alors pour moi, je voyais rouge parce que pour moi c'était l'idée de dernier joueur rouge, mais c'est pas vraiment ça parce qu'apparemment cette règle a été supprimée. Mais l'erreur elle est stupide. Pour moi, que la règle soit claire ou non, pourquoi ne pas laisser le joueur tirer en fait? Parce que la finalité c'est quoi? C'est au pire des cas, ben, Monaco marque le premier but, mais au moins ils sont à 11. Là, c'était non seulement tu empêches le but, mais vous êtes à 10, mais à la 10e minute de jeu. On parle pas de quelque chose qui arrive à la 85e. Là, à ce moment-là, on peut comprendre pourquoi le joueur prend de tels risques. Mais à ce début de match, tout au début, je comprends. Il est dépassé par la passe de Ter Stegen. Je comprends, il s'y attend pas. Voilà, il se prend de vitesse. Mais moi, c'est la suite qui me dérange. Donc, il y a une erreur de Ter Stegen pour moi et il y a une erreur de Eric Garcia. Et à partir de ce moment-là, c'est 80 minutes minimum qu'il faut tenir jusqu'à la fin du match. Et c'est beaucoup trop demandé. Surtout que voilà, il y a une certaine intensité. On a joué face à Girona ce week-end. En Liga, tout se passe bien pour l'FC Barcelone. Il n'y a rien à dire. Mais enfin bref, c'est là qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que dès la 10e minute, on se met dans des conditions plus que défavorables. Enfin, je n'ai pas besoin de vous faire un grand schéma. J'ai envie de vous dire, n'importe quelle équipe, il joue à 10 contre 11. Et Monaco avait l'air, dès le début du match, hein, même à 11 contre 11, avait l'air physiquement d'être en place. Donc, face à une équipe qui est en place, qui est là, qui est solide physiquement, tenir 80 minutes à 10, voilà, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Après, voilà, il y a pas eu un grand Rafinha. Rafinha s'est loupé quand même pas mal de fois dans le match. Il a fait son match, mais c'est pas le grand Rafinha qu'on a vu ces derniers matchs, malheureusement. Euh, que dire de plus Lamine Yamal, heureusement qu'il est dans cette équipe, hein. Je n'ai pas peur de dire qu'à son poste, c'est le meilleur. Et j'irai même au-delà. J'ai envie de dire qu'il y a de gros projets qui attendent plutôt Lamine Yamal. Ce joueur, il est incroyable. Il sent le jeu. C'est vraiment une folie.
Bon, peut-être que pour certains, vous me direz, parce que je suis fan du Barça, du coup, j'en rajoute une couche, mais pour moi, premier degré, Lamine Yamal a de tout pour être un très, 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 très grand joueur de foot. Et pour moi, c'est déjà le cas. Voilà, plus le temps passe et plus il est incroyable. Alors pour moi, c'est simple. Qu'est-ce que ça nous a montré ce match? Alors déjà, les anciens démons, hein, parce que la saison passée, le FC Barcelone perd sa Ligue des Champions de cette manière aussi, hein, une erreur débile, carton rouge. En fait, pour moi, à ce niveau, à ce stade, enfin, quand tu es une équipe comme le FC Barcelone, ce genre d'erreur ne doit pas se produire. Alors, vous pouvez perdre si votre niveau est plus faible que l'adversaire, mais perdre parce que vous perdez un joueur en faisant une erreur débile, comme ce qui vient de se passer ce soir, c'est pas possible. On a eu Araujo l'année passée, cette année c'est Eric Garcia à cause de Ter Stegen. Ter Stegen, j'en ai marre. En fait, Ter statique, en fait. Ter statique. Hein, Twerk Stegen, appelez-le comme vous voulez, mais ce n'est pas Ter Stegen. Ce n'est plus possible. Comment ce joueur a pu flop autant il avait tout pour réussir. C'était un très très grand gardien. Mais plus les années passent et plus il est dégueulasse. C'est vraiment une folie. C'est plus Ter Stegen. Je suis désolé, les frères. À un moment donné, ça y est. Il faut arrêter de donner des immunités. En plus, le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'on lui a donné le brassard de capitaine. Capitaine de quoi? Hein? Il pue sa grand-mère. Voilà, je suis désolé, à un moment donné, il faut dire les termes. Ter Stegen, j'en peux plus. Voilà, Ter Stegen, j'en peux plus. J'aimais énormément le joueur, mais à un moment donné, ça y est, toi-même, en tant que joueur, tu dois voir que tu pénalises l'équipe. Et en plus, quand je vois la sortie qu'il a dit juste après le match, en mode, oui, mais attendez, hein, parce que moi je l'ai vu, ce petit moment-là, ce petit passage de fou, là. Il dit, euh, il dit que. Attendez, je veux vous le reprendre, je vais vous le reprendre. On va chercher, je vais chercher ici. Ter Stegen, il a dit une singerie. Premier degré, il a dit une singerie. Il a dit, je suis désolé, je pense pour. Ah bah voilà, regardez. Alors, on s'est pas bien compris avec Eric. Je me sens mal pour lui. Cela ne doit pas arriver, que ce soit moi ou lui. Mais c'est le football. C'est une défaite qui fait mal. Alors pour moi, ce genre de déclaration, ça veut dire quoi? C'est il ne prend pas la responsabilité. Je suis désolé pour lui. Non, non, non. Sois désolé pour toi, frérot. C'est toi qui amène cette erreur. Ce n'est pas lui. C'est facile maintenant de pointer. En fait, pourquoi il pointe la faute sur Eric? C'est ta faute, mec. Tu lui donnes le ballon là où il faut pas. Et il n'a pas fait qu'une seule fois dans le match, hein, il l'a fait à plusieurs reprises. Donc à un moment donné, ça y est, frérot. À un moment donné, on veut bien, voilà, on veut bien être patient. Hein. On a été patient avec des Dembélé, on a été patient avec plein de joueurs. Mais toi, ça y est, ta carte d'immunité, à un moment donné, ça y est. Chaque, chaque occasion de but, entre guillemets, c'est but. Bon, il a fait deux, trois arrêts quand même. Hein. On va pas lui enlever tout, mais on va pas tout lui enlever non plus. Mais je suis désolé, à un moment donné, il faut tirer la sonnette d'alarme. Ter Stegen, au FC Barcelone, ce n'est plus possible, les gars. Ce n'est plus possible. Il avait un sacré potentiel, hein, mais à un moment donné, ça y est, on n'en peut plus, les gars. On n'en peut plus. D'ailleurs, j'ai vu une stat, et je sais pas si c'est réel, pour 85 matchs, il y a 93 buts ou un bail comme ça. En tout cas, il y a plus de buts que de matchs joués en Ligue des Champions. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte, en fait. Plus de buts que de matchs en Ligue des Champions, les gars. Non, mais je sais pas, les gars. Voilà, je sais pas. En fait, ce joueur me rend fou. J'en peux plus. Le deuxième but de Monaco, on peut en parler aussi. C'est une erreur encore une fois de Ter Stegen. En fait, vous voyez, les grands gardiens, c'est dans ces moments-là qu'ils apparaissent. Tu sais, le mur de Berlin, tu vois, le côté allemand justement de Ter Stegen, on ne le retrouve pas. Hein. On a la mentalité allemande et merci Flick d'être là. Hein. Franchement, je sais même pas pour tirer sur Xavi parce que c'est un de mes joueurs préférés, mais en tant que entraîneur au Barça, malheureusement, ça n'a pas été tout rose, ça n'a pas été tout beau, ça n'a pas été voilà, il a fait une première saison plutôt pas mal avec l'effectif qu'il avait, mais par la suite, malheureusement, il n'avait pas l'ambition. Hein, c'était toujours, il visait le minimum. Après, voilà, on mettait un but ou deux, puis après, il fallait retourner en arrière. C'était pas très, voilà. Avec Flick, c'est. Tu vois, tu sens le pressing, etc. Bref, pour revenir à ce que je disais, moi, je trouve que sur ce match, si on aurait été sous l'ère Xavi, hein, si c'était lui qui entraînait encore l'année passée, enfin, si c'était lui au lieu de Flick, bah, je vous promets, première mi-temps, on se prend une branlée. Premier degré. J'en suis pratiquement persuadé. Première mi-temps, on ne tient pas, on se fait dominer de A à Z.
Ça n'a pas été le cas. On a vu un certain visage. Ils ont tenu quand même. Mais malheureusement, ce n'est pas possible de tenir 80 minutes, pas en Ligue des Champions et pas en extérieur. Hein, peut-être si c'était au Barça, ça aurait été différent. Hein, peut-être ça aurait donné un petit coup de boost, un petit quelque chose. Mais là, c'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Et puis même, il y a eu des petits moments où on aurait pu trouver ce deuxième but. Malheureusement, bah, Rafinha, il n'était pas en jambes. Malheureusement, sur le seul moment où Rafinha il donne un ballon à Yamal, c'est un peu en arrière. Yamal glisse. Ça aurait été tellement beau. Et ce que j'aurais voulu, par-dessus tout, les gars, je sais pas vous, mais moi, ce que j'aurais voulu, ce que j'en retiens vraiment de ce match-là, c'est que j'aurais tellement voulu qu'à la rentrée d'Ansu Fati, il mette le deuxième but. Ça aurait été tellement beau pour tout ce qu'il fait à côté, pour essayer de retrouver l'Ansu Fati d'avant. J'aurais tellement kiffé. Ça aurait été mon seul kiff de ce match, c'est de mettre un deuxième but. Et, euh, et voilà. Bref, j'ai beaucoup parlé du FC Barcelone. Par contre, je n'ai pas parlé de Monaco. Et je tiens à féliciter quand même cette équipe parce que elle a quand même montré un visage, euh, un très beau visage en fait, tout simplement. Ils ont été là où il fallait. Ils ont joué beaucoup sur les longs ballons. Ils ont joué sur la hauteur. Ils ont essayé de prendre à chaque fois les joueurs parce que eux, ils ont des joueurs quand même assez athlétiques, assez physiques et plus longs et plus grands que évidemment des joueurs du Barça. Ils ont essayé de jouer sur sur leurs points forts et ils avaient vraiment raison. Ils ont joué du football, c'était très beau à voir. En fait, félicitations à l'équipe de Monaco. Même si, bon, j'aurais bien voulu voir ce que ça aurait donné à 11 contre 11. Mais on cherche pas de. Il y a pas que des excuses. J'ai envie de vous dire, c'est à cause du Barça. Ils se sont mis eux-mêmes dans ce problème-là. Donc, à un moment donné, il y a juste à féliciter Monaco pour leur match et, euh, et à voir ce qui va se passer pour la suite en Ligue des Champions. Alors, je sais pas vous ce que vous en pensez. Je sais pas vous ce que vous pensez de ce qui va advenir du Barça. Mais en tout cas, là, pour le moment, ce sont des points perdus bêtement, très bêtement même. C'est très mal commencé la compétition, bien évidemment. Euh, mais après, je me dis que tout n'est pas perdu. Hein, il y a encore énormément d'équipes qui vont sûrement perdre des points, etc. Et à nous, évidemment, d'essayer de faire un sans faute par la suite. Même si je sais que les prochains adversaires du Barça, ça ne va pas être évident, vu qu'on attend le Bayern, on attend Dortmund. Bon, le Bayern, on le joue chez nous, mais Dortmund, on joue chez eux. Ça joue, c'est très différent. Il y a encore quand même pas mal d'équipes qu'on doit affronter. Donc, c'est à voir. Et puis, j'espère revoir quand même certains joueurs qui étaient en blessure d'ici là. Parce que le prochain match en Ligue des Champions, c'est les Young Boys. C'est pas que je minimise pas le club, hein, mais voilà, dans la logique, même si bon, dans le football, c'est pas souvent la logique qui fonctionne, mais de base, ça devrait y aller. On ne devrait pas s'attendre à. Sauf miracle, hein, sait-on jamais, Young Boys se transforme en grand Bayern des soirs et de Ligue des Champions, sait-on jamais. Mais sinon, de base, logiquement, le prochain match, ça devrait aller. Les autres matchs vont être compliqués parce que juste après, c'est le Bayern qui suit. Donc à voir. À voir ce qui va se passer par la suite. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir. Je suis vachement déçu parce que bon, j'aurais bien aimé commencer cette chaîne de foot avec des bonnes nouvelles. Après, tout n'est pas mauvais, comme je vous ai dit. Tout n'est pas mauvais. Il y a quand même du bon dans ce mauvais match. Mais en fait, on a tout simplement marre d'avoir des joueurs qui te mettent des balles dans les pieds. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et quand je parle de balles, je parle pas de balles de football. Voilà. Euh, voilà, c'est juste ça en fait. On doit passer un cap. Il y a des joueurs qui ne doivent plus être là. Psychologiquement, je crois qu'ils sont finito. C'est le cas de le dire, hein. Je pense que pour le bien de Ter Stegen, lui-même devrait partir du FC Barcelone et aller voir un autre club parce que je pense qu'il est traumatisé tout simplement. En vrai, ce joueur-là, il a l'air tellement bien en Liga parce que bah, en championnat, c'est le championnat et il n'y a pas eu encore d'erreur de la sorte. Mais voilà, en fait, ce joueur-là ne doit plus rester au sein du FC Barcelone, à mes yeux. Eric Garcia, pour moi, c'est aussi un joueur qui ne devrait plus rester au Barça, mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc voilà, j'aurais aimé voir un Yamal et un Ansu Fati sur chacun de leur côté, combinés ensemble, peut-être trouver une solution au but.
Mais malheureusement, il fallait préserver ces joueurs. Le but, ce n'était pas de les cramer jusqu'à la dernière minute, sachant que, bon, ils ont quand même joué plus de 80 minutes à courir derrière le ballon. Donc, à un moment donné, logique que Flick les a fait sortir avant la fin du match, au repos, tout simplement, que ce soit Yamal, que ce soit Pedri, que ce soit Lewandowski. C'est logique. C'est tout simplement logique, en fait. Donc voilà. Euh, match flingué. On s'est flingué tout seul. GG Monaco, ils ont été plus forts. Ils ont été plus solides. Ils ont été cohérents dans leur football. Voilà, je n'ai plus rien d'autre à dire. J'ai peur pour l'avenir, hein. J'espère que ce genre d'erreur ne va plus se reproduire. Malheureusement, avec Ter Stegen, je ne sais pas quoi dire. Voilà, en fait, le truc, c'est qu'une grande équipe se fait aussi avec un grand gardien. Et là, le problème avec Ter Stegen, je ne sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment un problème psychologique derrière parce que tout le long du match, ça n'allait pas. Les passes n'allaient pas. C'était pas terrible. Je ne sais pas, vous, ce que vous en avez pensé de ce match. Je sais pas pour. Dites-moi un peu dans les commentaires, pour vous, qui ont été les flops, qui ont été les tops. Et même si ça va être très compliqué, les tops. Euh, et dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà. Bon, bah, sur ce, je suis encore un gros GG à Monaco. Et au prochain débrief pour le prochain match de Liga. Et je pense que c'est face à Villarreal. Sur ce, je vous souhaite. euh, Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Je sais pas à quel moment tu vas regarder cette vidéo, mon frérot. Et la paix sur vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est grave important. C'était Shinzo. À la prochaine. Bye bye bye.